parler des rapports entre mixité et médiocrité. Le couple étant, par définition, le lieu idéal, si on peut dire, de la mixité. Il ne faut pas abuser de la mixité. Il ne faut pas abuser. Alors, il y a la mixité, ça veut dire déjà qu'on va relier des choses différentes. On ne parle pas de mixité. Donc, ces choses différentes, ces groupes différents, ces populations différentes, ces produits différents, il faut déjà qu'ils préservent leur propre qualité, je veux dire. Qu'ils veillent à leur propre qualité intérieure. Et la mixité n'est pas forcément le meilleur moyen pour y parvenir. D'un autre côté, cette mixité peut s'avérer nécessaire, mais elle doit se dérouler de façon brève. L'autre jour, j'ai écouté une émission sur les Na, une peuplade qui, sur France Culture, je crois, qui avait comme pratique de considérer que c'était le frère de la mère qui était le père, et le père, on n'en parlait pas beaucoup. Donc quelque part, il y avait cette idée d'une sorte de contact furtif entre le géniteur et la femme, le géniteur disparaissant presque immédiatement, enfin en tout cas ne restant pas sur place. Cette espèce de rapport furtif me paraît une idée intéressante de la mixité, voyez-vous. On nous dit, ouais, oui, il faut bien une mixité pour produire des enfants. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut vivre en permanence ensemble. Et d'ailleurs, dans bien des cas, les couples ne vivent pas ensemble en permanence. Ils travaillent chacun de leur côté. Et souvent, c'est au moment de la retraite, quand ils sont obligés de vivre ensemble, qu'il y a des problèmes. Et donc, finalement, en réalité, le couple, c'est une pseudo-mixité. Mais même de cette façon-là, la mixité n'est pas génératrice de quelque chose de très heureux. J'ai déjà dit plusieurs fois, quand un groupe est mixte, il n'arrive pas à bien fonctionner. Il n'arrive pas à bien s'entendre. Il n'arrive pas à avoir un même mode de fonctionnement et à clarifier son processus. Ça devient très compliqué parce que les langages ne sont pas les mêmes, les perceptions ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes. Par exemple, j'ai écouté ce matin sur France Culture des réactions par rapport à Manuel Valls concernant la question de l'explication des événements. Est-ce que l'explication, c'est une bonne chose? Je n'en suis pas certain. Il peut y avoir un fait qui est mal expliqué. Et parce qu'il sera mal expliqué, on déniera l'existence du fait. Alors, moi, je pense que je suis d'accord assez avec Manuel Valls. Les explications, elles valent ce qu'elles valent. Elles sont liées à des modèles, à des grilles qui peuvent changer, mais les faits sont là. Les faits ont une sorte de prégnance, une sorte de présence qui est évidente, qui est incontournable, à condition, bien entendu, que les gens qui les observent ne soient pas des aveugles, à condition qu'ils perçoivent les choses à peu près de la même manière. Et c'est ça le problème aussi de la mixité, c'est que quand on ne perçoit pas les choses de la même manière, il faut parler, il faut discuter, il faut expliquer. Et c'est un peu la parabole des aveugles. Alors moi j'ai toujours dit là-dessus que les explications, elles n'ont pas une grande valeur. En fait, c'est surtout, il faut surtout balayer les anciennes explications par de nouvelles explications qui elles-mêmes sont discutables. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que l'explication ne vienne pas se superposer et s'interposer avec notre regard sur le monde. Il y a des choses qui sont suffisamment frappantes, flagrantes, pour ne pas avoir à être ni justifiées ni expliquées. Je suis en ce sens-là d'accord, contrairement à certains historiens qui sont intervenus ce matin sur France Culture, qui disaient « oui, qu'est-ce que c'est, on nous nie le droit d'expliquer ». Mais ils oublient que notamment les explications sont la voie au déni, n'est-ce pas ? Je donne des explications, je donne une description avec des mots qui vont faire l'objet d'un débat, etc., etc., etc. Et finalement, on en arrive au déni parce qu'on complique indéfiniment les choses et on les relativise parce qu'on est ah oui, mais des explications différentes. Et on finit par croire que les faits eux-mêmes sont relatifs. Par exemple, les hommes et les femmes, c'est un fait. Maintenant, les explications, pourquoi ceci ou pourquoi cela, alors là, on va pouvoir commencer à discuter indéfiniment.